Le 20 janvier 2021, Sébastien Demorand, élégant critique gastronomique de MasterChef, disparaissait après un long combat contre le cancer. Dans les colonnes de Télérama ce 28 août, le chef de la matinale de France Inter, Nicolas Demorand, a rendu un vibrant hommage à son aîné. L'heure de la rentrée a sonné dans les couloirs de France Inter pour Nicolas Demorand et toute l'équipe du 7A. Pour l'occasion, le journaliste a accordé un long entretien à Télérama. Il s'est notamment confié sur la douloureuse disparition de son frère Sébastien, survenue le 21 janvier 2020 à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif dans le Val-de-Marne. Le critique gastronomique révélé au grand public par l'émission MasterChef est décédé des suites d'un cancer. Il n'avait que 50 ans. Jusqu'ici Nicolas Demorand n'avait évoqué son aîné qu'à de rares occasions, comme ce matin de janvier 2022, sur les ondes de France Inter, après le bulletin météo. Si les gelées ont été moins fortes ce matin, en journée les températures restent un peu justes pour la saison. En se rappelant le dicton auvergnat, « Neige à la Saint-Sébastien, mauvaise herbe ne revient », avait déclaré Marie-Pierre Planchon, et Jeanne embrasse un de Sébastien, mon éternel frangin, avait glissé l'animateur avec émotion. Je voulais le laisser respirer. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, Nicolas Demorand a fait de bouleversantes confidences, révélant notamment « L'un de mes plus grands regrets de ne pas l'avoir suivi quand il m'a dit « Viens, on fait l'école de journalisme ensemble ». Je voulais le laisser respirer. Il l'a faite seul, a été un excellent élève, puis présentateur et reporter à Europe 1, a expliqué le journaliste de 52 ans qui a rendu un hommage vibrant à son aîné. C'est lui qui m'a pris en main et a pris les bases à mon entrée à France Culture. Il est resté une oreille affûtée, jusqu'à la fin, pour me dire ce qui allait ou pas. Dans MasterChef, l'ancien acolyte de Frédéric Anton et d'Yves Camdebord savait se montrer drôle et impertinent, mais il ne demeurait pas moins impitoyable, à la recherche constante de l'excellence. Une exigence qu'il appliquait aussi vis-à-vis de son cadet, comme le confie Nicolas Demorand, il était impitoyable, pour une transition ou une tournure de phrase. Mais il ajoute, poignant, il m'a vraiment aidé, et j'ai su après sa mort qu'il était fier de moi. Une fierté manifestement réciproque. If